Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. C'est avec un léger mal de gorge que j'enregistre la vidéo d'aujourd'hui. Comment allez-vous en cette belle journée du mois de juillet où il fait froid? J'ai eu froid aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'est venu tout à l'heure, c'est que c'est fou comment on s'habitue à la température. Quand il faisait des 40 degrés, 30 degrés la nuit, et même jusqu'à il y a 3 jours, où il faisait quand même 32, et ben j'avais l'impression qu'il avait fait chaud toute ma vie, tous les jours de ma vie. Et là maintenant qu'il fait froid, c'est autre chose. J'ai oublié la chaleur, le corps. Alors par contre j'ai le mal de gorge, donc c'est pour ça que je sais que l'esprit oublie, le mental oublie, mais le corps il encaisse et il se rappelle. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du feu intérieur. On sait maintenant que c'est un moment charnière de l'humanité où les consciences se réveillent. Et puis ça va continuer pendant les quelques années à venir. Mais c'est incroyable d'être dans le feu de l'action. Le féminin se réveille, le féminin sacré. On se rappelle qu'on a un corps qui fonctionne différemment des hommes. On a un corps qui nous demande un rythme différent de celui qu'on a vécu toute notre vie et qu'on nous impose. Et c'est à nous de revenir à ce qui nous correspond à nous, en faisant des choix risqués, qui font peur, qui vont à contre-courant de tout le monde. Vous allez sûrement être vu comme la folle du bus, parce que je l'ai vécu moi aussi, vous inquiétez pas. Et puis ceux qui n'ont pas su, ne serait-ce que vouloir comprendre ce que je traversais, je les ai perdus à tout jamais. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a changé de dimension de temporalité, ce qui fait que je ne les ai plus jamais croisés. J'ai plus aucune nouvelle d'eux, rien. Et c'est exactement ce que je voulais, je pense, aussi. Donc, ce n'est pas moi qui vais me plaindre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait peur. Perdre des gens, on perd une espèce de sécurité, une manière d'être, une habitude, puis tous les souvenirs. Donc, ça requiert une phase d'adaptation. Le feu intérieur, pourquoi je veux vous en parler, c'est qu'en fait, il me consume depuis quelques mois déjà. Pour ceux qui ont suivi toute ma traversée du désert et la descente dans la grotte, vous pouvez retrouver plein de vidéos dans lesquelles je parle du deuil et de la renaissance que je suis en train de traverser dans ma vie. Mais plus particulièrement depuis quelques jours, c'est un feu que je ressens et c'est quelque chose de l'archétype de la femme sauvage qui laisse ses cheveux voler au vent, qui danse sous la lumière de la lune, qui a les pieds nus, noirs de terre, et qui fait des pas dans la terre, qui se connecte à la terre, qui fait un avec la terre, qui chante, qui crie, qui pleure, la femme sauvage, qui demande à ce qu'on ouvre la porte de notre cœur et qu'on l'incarne dans notre quotidien. Cet archétype, il s'accompagne d'images et de sensations animales. Je vois des lionnes, des tigresses, des pumas. C'est ancré en moi. C'est en train de réveiller la femme avec un grand F qu'on a tuée dans ma lignée. Donc ma mère, on a essayé de calmer son feu. Ma grand-mère, elle a dû apprendre à calmer son feu. Mon arrière-grand-mère aussi. Je connais l'histoire jusqu'à mon arrière-grand-mère. Après, je ne sais pas. Mais vu la culture
d'où je viens, vu ce qui a été transmis et vu la survie dans laquelle les femmes ont dû être, parce que c'est un mécanisme de survie que de se faire petite, que de ne pas répondre. On ne peut pas en vouloir, hein, c'est comme ça. Mais c'était pour que cet archétype se réveille chez moi et chez ma sœur aujourd'hui en 2026. Je vous dis que je vois parfois des cris sortir de ma gorge de lionne. C'est incroyable. Je vous ai dit, Folle du bus, on l'aime, on l'incarne, on l'assume. Je suis ce que je suis. Et je veux arrêter d'être celle qu'on veut être pour moi, qu'on me demande d'être. Parce que c'est plus pratique. Quelqu'un qui a la bouche fermée par une muselière, qui a des chaînes invisibles et qui ne peut pas se redresser, qui ne peut pas marcher avec fierté, le menton haut, les épaules hautes, la poitrine ouverte. Non. Donc, je me suis même vue me disputer avec des gens dans la rue, avec des hommes qui écartent trop les jambes dans les transports. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Parce qu'en fait, c'est pas à cet homme que j'en veux, c'est à tout. Donc le système dans lequel on a grandi. Et puis cette chose de on ne respecte tellement pas les autres autour de soi qu'en fait je suis en train de te provoquer de l'inconfort et je ne le vois même pas, je me pose même pas la question. Et en fait pendant longtemps j'ai réprimé cette version de moi qui se plaignait parce qu'on m'avait appris à être gentille, à être compréhensive, à ne pas laisser les émotions sortir du bord de l'eau, créer des remous. Et aussi parce que en fait cette colère quand on l'exprime, on fait face au danger, à la colère de l'homme, à la violence de l'homme. Et comme cette peur innée d'une violence que je ne maîtrise pas, de pulsions que je ne connais pas, ça me maintenait prisonnière et c'était comme des signaux d'alarme dans ma tête. Attention, attention, attention. Pendant les années à venir, je sais que je vais devoir travailler sur ces mécanismes qui sont ancrés dans mon corps. Et je vais le faire avec douceur et bienveillance, avec patience, sans vouloir changer trop vite dans la performance. Parce que tout ce que mon corps me dit, c'est des choses qui sont en moi. Et c'est justement pas avec la violence, donc la violence envers moi-même, que ça va se calmer. Mais à l'inverse, c'est avec un amour tellement doux et beau et poétique de moi envers moi-même que ça va s'apaiser. Et c'est ce que la vie me demande aujourd'hui, après avoir été dans la productivité et la performance excessive pendant des dizaines d'années, ce qui a littéralement fait du mal à mon corps, ce qui me provoque toujours aujourd'hui des fragilités au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau du ventre, comme des coups que j'ai encaissés dans le ventre avec un stress énorme. Tout mon cycle était vraiment en feu. Mon cycle hormonal, c'était catastrophique. J'ai été un moment sous pilule et j'en suis sortie. Alors j'ai touché le fond du trou en étant sous pilule, ce qui est exactement ce que le corps est censé faire, parce qu'il se bat, parce qu'il combat, jusqu'au moment où vous allez l'écouter. Et je sais que ce moment va arriver. Je serai là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions. C'est un long chemin que je commence à partager avec vous sur cette belle chaîne qui vient de mon cœur. Et je sais que sur le chemin, avec le temps, les personnes qui doivent me trouver me trouveront. Et puis les conversations qui doivent avoir lieu auront lieu. Et ce sera un moment pour nous, un espace sécurisé de connaissances ancestrales, féminines. Et même pour les hommes, ce sera un espace où ils pourront apprendre plus sur la femme, en désapprenant ce qu'ils pensent savoir, ce qu'on leur a transmis aussi, à eux aussi, inconsciemment. Donc les amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.